Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va aborder un sujet qui va être les tags. On va apprendre à quoi servent nos tags dans les scénarios et on va le mettre en pratique en créant un centre de notification. Donc à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à créer un seul scénario qui va gérer toutes vos notifications. Donc au lieu de recréer à chaque fois toutes vos notifications sur tous vos scénarios, il y aura juste une commande à mettre dans vos scénarios pour appeler votre centre de notification et c'est lui qui va gérer à envoyer telle ou telle notification. Donc si par exemple vous devez envoyer le même message sur 5 ou 6 endroits différents de notification, vous tapez une seule fois le message et ça va vous l'envoyer directement à tous les endroits en même temps. Je me suis basé sur l'exemple de notre ami Stéphane Boutet Coq sur le forum de JDOM si vous connaissez. Il est toujours là pour aider tout le monde. Donc c'est lui qui a réalisé cet article sur udom.net et on va se baser là-dessus pour créer notre scénario. Alors un tag, qu'est-ce que c'est? C'est une valeur, c'est plus ou moins comme une variable, mais pas tout à fait, qu'on va attribuer dans chaque scénario. Donc ici, ça va être notre scénario plus ou moins final, donc c'est celui que j'utilise moi. Et là, vous voyez des petites valeurs entre hashtags. Donc ça, c'est bien des tags. Ces tags-là, par exemple, ils ont une valeur 1, 0 ou toute autre valeur. Ça, c'est un autre scénario qui va nous l'attribuer. Donc lorsque vous créez un scénario, vous voyez qu'il y a toujours, lorsque vous lancez un scénario, une petite case tag en dessous de votre scénario. Et c'est là que vous allez attribuer la valeur des tags. Donc là, par exemple, j'ai un tag message. Donc là, dans mon scénario, je vais choisir la phrase qui sera envoyée. Donc je vais pouvoir créer une seule phrase et qui va être envoyée. Donc par exemple ici sur mon système de notification de l'appli mobile, ici Alexa va me dire le message. Donc là, comme vous voyez, on va pouvoir créer un scénario. Si je mets le tag Alexa 0, on n'envoie pas le message, sinon on envoie le message. On peut voir aussi que j'envoie la notification sur d'autres moyens de notification. Donc ce qu'on va faire nous, c'est pour cet exemple, on va envoyer notre message sur 4 endroits différents. Donc la notification de base, donc là ça peut être vraiment ce que vous souhaitez. Donc ça peut être l'application mobile, ça peut être Telegram qui est fort utilisé, ça peut être Push Bullet qui fait la même chose et qui est gratuit également, qui fonctionne assez bien. Ça c'est les 3 notifications de base que je vous conseille. L'email, vous pouvez l'utiliser aussi, mais pour moi je n'aime pas trop parce que ça se noie un petit peu dans tous les mails. Là vous avez votre notification sur Telegram, sur l'application mobile, vous savez bien que c'est votre maison qui vous contacte. On utilisera aussi le plugin SMS pour envoyer un SMS directement sur notre téléphone. Donc là, si à un moment on n'est pas connecté à internet, qu'on a vraiment une notification urgente, on peut utiliser l'SMS. On va utiliser un module de communication vocale, donc ça peut être Google Home, ça peut être Alexa, ça peut être tout autre appareil qui utilise la voix. Et je vais créer un truc comme ici que j'apprécie assez bien. Donc c'est un tag de lumière. Donc si vraiment la notification est très importante, que vous voulez pas la louper, que vous êtes chez vous, vous faites clignoter vos lumières et ça c'est vraiment une notification visuelle, c'est assez sympathique. Donc là par exemple, s'il y a une grosse urgence, vous pouvez utiliser ça pendant la nuit pour que ça clignote dans votre chambre. C'est très sympathique. On va passer tout de suite à la création de ce scénario. On va faire d'abord un scénario de base et puis on va créer un scénario avancé pour les plus gros centres de notification. Donc pour commencer, bien entendu, on va commencer par créer un scénario. Donc comme vous le savez, dans AV4, outils, scénario, on se retrouve dans nos scénarios, on crée notre nouveau scénario qu'on va appeler centre de notif. Donc avant de pouvoir appeler notre centre de notif et donc créer réellement nos commandes de notification, il faut tout d'abord créer notre centre de notification, bien évidemment. Donc je vais l'appeler test parce que j'en ai déjà un. Comme vous avez pu le constater, vous le mettez dans le groupe que vous souhaitez. Je vais le mettre dans un groupe test ici pour le retrouver facilement. Je le mets dans l'objet parenthèse même si ça n'a pas d'importance. Donc on va sauvegarder et on va commencer par créer notre centre de notification. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire? À cet endroit-là, vous pensez déjà à tous les moyens de notification que vous pouvez avoir. Donc tout simplement, on va d'abord intégrer toutes nos commandes de notification. Donc commande d'action. On va chercher ici en l'occurrence notre application mobile notification.
Ensuite, on va créer une nouvelle commande. Donc je vais séparer les blocs parce qu'après il y aura peut-être des blocs ci qui vont venir s'intégrer là-dedans. Je vais créer un bloc ici de notification SMS par exemple. Donc je vais rechercher ma commande SMS. Ensuite, on va créer une action de commande vocale. Donc là, je vais chercher par exemple dans mon bureau, je vais chercher mon Echo Dot et là, on va le faire parler. Donc, faire parler Alexa. Là, on a déjà 3 méthodes de notification. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est créer une notification visuelle. Donc là, à ce moment-là, on va créer une commande d'action. Et là, moi j'ai un scénario déjà créé que je vais pouvoir aller rechercher qui s'appelle Light Notif. Et là, je vais lancer un scénario, une routine d'Alexa qui s'appelle Light Notif. Donc j'ai choisi de créer le scénario sur Alexa vu que dans mes lampes Yeelight que j'ai pu intégrer à Alexa, il y avait directement un module de notification. Donc au lieu de le créer via un scénario, ce qui peut être un peu redondant, là je choisis de le faire comme ça. Donc là on a la base de notre scénario. Maintenant on va intégrer nos tags qu'on n'a pas encore créés. Donc là dans mon message je vais mettre hashtag et là je choisis le nom de mon tag. Donc là moi je tape MSG pour message, mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Mais sachez bien que le nom que vous mettrez ici, ce sera le nom que vous allez utiliser plus tard dans tous vos scénarios. Donc choisissez-le bien et retenez-le, même si vous pouvez venir ici. Donc là, tout simplement, je viens chercher mon message ici. Donc là, je peux choisir si le volume reste de base à 60% par exemple, mais je pourrais également mettre un tag. Donc là, si je mets un tag hashtag vol, volume ou quoi que ce soit, je vais pouvoir aussi le changer sur chaque scénario. Donc si je veux par exemple tel message il parle à 30% de volume et celui-là à 60%, on peut également le faire avec nos notifications. Donc là on a vraiment la base de notre centre de notification. Donc on va voir un petit peu maintenant comment on intègre tout ça dans nos scénarios. Ensuite on va pouvoir faire des conditions. Donc si je choisis d'activer les lumières, si je choisis de faire une notification à la voix, parce que là notre centre de notification, dès que je vais envoyer une notification, ça va l'envoyer directement sur mon centre de notification par SMS via Alexa et ça va tout le temps faire clignoter mes lumières. C'est pas vraiment ce que je recherche, ça va être par rapport après aux autres tags qu'on va mettre. Donc là on va déjà créer un scénario de test pour voir si tout fonctionne bien. Donc là on va créer un nouveau scénario dans une nouvelle fenêtre. On crée un scénario test centre de notif. Voilà, on le met également dans la catégorie de test. On sauvegarde. Et là, on va créer une notification toute simple. Donc par exemple, dans n'importe quel scénario, si vous utilisez une notification, vous pouvez intégrer votre centre. Donc là, je vais seulement mettre une notification pour voir un petit peu si ça fonctionne. Donc, action, tout simplement. Vous allez rechercher votre scénario. Test centre de notif test, voilà. Donc là, on va lancer ce scénario. Donc, à l'heure actuelle, si je lance le scénario actuellement, si je lance ce scénario, ça va bien entendu lancer mon scénario ici. Voilà. Et vous voyez, vous avez entendu qu'Alexa m'a envoyé le message MSG. Je viens de recevoir un SMS aussi avec MSG. Donc ça ne nous convient pas. Maintenant, ce qui va nous convenir, c'est de pouvoir utiliser les tags pour changer le message dans chaque scénario. Donc le scénario reste le même, c'est juste que le message qui va être envoyé d'un autre scénario va changer. Donc là, par exemple, ce que je vais faire ici, c'est dans tag. Je vais lui dire MSG, notre message est égal à variable. Et là, vous choisissez le nom de votre variable. Donc là, je vais par exemple mettre variable phrase. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le message va être égal à ma variable phrase. Là, ça va pas fonctionner vu que j'ai pas encore créé de variable phrase. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer directement une variable avant tout ça, que je vais appeler phrase, tout simplement. Donc là, vous allez rechercher variable.
vous tapez le nom phrase. Et là, vous choisissez ce que vous voulez comme phrase. Donc là, par exemple, la notification, ce serait « Je m'abonne à la chaîne de Domotech ». Je sauvegarde. Donc là, si on vérifie bien, notre variable phrase est égale à « Je m'abonne à la chaîne de Domotech ». Donc là, je vais lancer le scénario de centre notif en disant bien que ma variable message égale variable phrase qui vient ici. Donc, normalement, si j'exécute ce scénario, je vais devoir entendre cette phrase. Voilà, là on entend bien Alexa qui m'a envoyé tout ça. Je viens de recevoir un message de JDOM qui me dit exactement la même chose. Je vais vous le montrer directement. Et là, si je regarde les tags, on voit bien que le lancement du scénario a été provoqué par mon autre scénario, que ma variable message égale bien je m'abonne à la chaîne de Domotech. Et là, on a tout qui se lance. Donc, vous voyez bien que ma notification je m'abonne à la chaîne de Domotech a été envoyée sur mon outil de notification, sur mon centre de message également, comme vous pouvez le voir ici, je m'abonne à la chaîne de Domotech, et que mon Echo Dot a fait parler Alexa, je m'abonne à la chaîne de Domotech, et que mes lampes ont été allumées. Ça, vous l'avez pas vu, mais vous voyez bien que le scénario et les logs m'ont bien dit que ça s'est lancé. Donc là, ça peut être un peu embêtant parce que si je reçois des notifications pour tout et n'importe quoi, mon module SMS va être vite fini, mes lampes vont s'allumer pour rien et ça va faire chier votre femme. Vous savez bien que la domotique c'est bien, mais il faut que ce soit géré, sinon madame va s'énerver. Ça, vous êtes au courant, je m'en doute. Dites-moi dans vos commentaires si votre femme aussi, des fois, critique votre domotique, même si elle aime bien qu'il fasse bien chaud un petit peu partout quand elle le souhaite. Donc voilà, on va revenir un petit peu à l'essentiel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des autres variables pour lui demander de utiliser telle ou telle notification dans tel ou tel moment. Et on se retrouve sur notre centre de notification. On va jouer avec de nouveaux tags. On va jouer avec des si, des conditions. Donc là, par exemple, pour la notification de base, là, on va laisser pour qu'on la reçoive tout le temps. On pourrait faire autrement, mais là, je vais le laisser pour cette fois-ci. Donc, pour les SMS, là, je veux vraiment que si le message est urgent ou quoi, donc je vais utiliser, par exemple, le tag SMS, tout simplement. Donc, si SMS est égal à 1, alors je veux que mon SMS soit envoyé. Donc là, je suis en train de créer les tags, mais comme vous voyez, les tags ne sont pas encore renseignés dans les SMS. Donc on verra un petit peu après comment cela fonctionne. Donc là, j'ai mon tag SMS. Je vais créer une autre condition pour que mes lumières fonctionnent. Donc là, je peux mettre un tag urgent, un tag lum. Là, je vais l'appeler lum. Si lum est égal à 1, alors je veux que mon scénario de notification lumineuse soit joué. Donc là, on a créé deux nouvelles variables. Maintenant, on va créer une variable également pour faire fonctionner avec ça. Donc, le bloc ci va se mettre là évidemment. On le retape ici. Donc, si on peut choisir le nom de son tag, là je vais mettre si Alexa par exemple. Si Alexa est égal à 1, alors on fait parler Alexa. On l'intègre ici, voilà. Voilà, donc là on a créé tous nos tags, donc il faut les retenir, Alexa, SMS et lum. À ce moment-là, je sauvegarde et on retourne dans notre centre de notification. Donc là, vous voyez bien que dans les tags, j'ai bien choisi message égale variable phrase. Donc là, ça enverra partout. Maintenant, je peux rentrer mes autres tags. Donc lum est égal à 0. Donc là, mes lumières ne vont pas s'activer. Alexa est égal à 1. Là, elle va bien parler. Et SMS est égal à 0. Donc là, j'ai bien renseigné mes tags. On va lancer ce scénario et on va voir dans les logs ce que ça donne dans notre centre de notification. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir ici, le tag Alexa est bien à 1. Elle a bien parlé. Je n'ai pas reçu d'SMS vu que le tag SMS est à 0. Donc là, on a vraiment
tout qui est bien renseigné. Donc notre tag message, notre tag lumière et notre tag ici Alexa. Donc là on voit bien que tout s'est bien passé. Donc vraiment les tags vous pouvez les utiliser à votre convenance. Donc dans chaque scénario vous pouvez ici renseigner tel ou tel tag. Donc là par exemple si je voulais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, changer le volume ici, je peux créer un tag vol. Et là, tout simplement, également, je peux mettre vol égale 100. Donc là, si je lance mon scénario, le son devrait être à fond. Je m'abonne à la chaîne de Domotech. Voilà, là vous entendez très fort. Et si maintenant je repasse cette variable, ce tag pardon, à 40, je relance le scénario, il va se relancer également avec un volume plus léger. Je vais vous montrer, je vais activer le son sur mon téléphone maintenant. Je vais changer la valeur de SMS à 1. Et vous allez entendre, lorsque je vais exécuter, je vais recevoir un SMS. Voilà, je viens de recevoir un message. Je m'abonne à la chaîne de Domotech. Donc ça fonctionne très très bien. Maintenant, le scénario de base est un peu plus avancé avec des conditions est créé. Donc vous comprenez bien comment les tags fonctionnent maintenant. Si vous souhaitez aller plus loin dans le centre de notification, je vous conseille chaudement de visiter udom.net et de visionner l'article de notre cher ami Stéphane Boutet, où là il va encore plus loin, où il crée des tags d'urgence, où il crée par exemple si vous avez plusieurs utilisateurs de JDOM, si vous souhaitez l'envoyer rien qu'à votre femme, l'envoyer rien qu'à vous, l'envoyer à tout le monde, vous pouvez aller plus loin avec ce scénario. Il va pouvoir également vous apprendre à savoir quel scénario vous a contacté. Donc je vous invite chaudement à consulter son article. Voilà, c'était tout pour l'article sur les tags. N'oubliez pas que dans un mois, je vais me rendre chez JDOM pour poser toutes vos questions. Donc n'oubliez pas de visionner cette vidéo et poser toutes vos questions en commentaire de l'autre vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura été utile et à bientôt sur Domotech.